Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est 13h et c'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. On va commencer avec cette information. Le sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, initialement prévu jeudi, a été reporté au vendredi 31 janvier. Le sommet se concentrera sur la résolution de la situation sécuritaire actuelle dans la région orientale de la République démocratique du Congo. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et du Commerce international, Amon Mouriroa, a confirmé le report, citant des ajustements logistiques comme principale raison du changement de calendrier. Et c'est jeudi à la Cité de l'Union africaine, française à Kinshasa. Jean-Noël Barrot Tshisekedi a reçu Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. Cette visite première du ministre français à Kinshasa a fait suite à des échanges téléphoniques entre les présidents Tshisekedi et Emmanuel Macron. Suivez. Visite du chef de la diplomatie française à Kinshasa. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, a été reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Une visite qui fait suite à une série de communications entre les chefs de l'État et son homologue français Emmanuel Macron. Pendant plus d'une heure, le président Félix Tshisekedi a expliqué la situation que vit le pays, marqué par des massacres, des pillages des ressources naturelles et autres violations massives des droits de l'homme. Les chefs de l'État exprimaient ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l'ambassade de France au cours des manifestations organisées le 28 janvier dernier à Kinshasa. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, la France a apporté un soutien important à la RDC lors des 2 dernières réunions urgentes de cet organe des Nations Unies consacré à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans le Nord Kivu après l'intensification de l'invasion des troupes rwandaises autour de la ville de Goma. Pour le moment, la RDC attend un peu plus d'action après l'invasion avérée des troupes rwandaises dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Dans le cadre de la campagne Don des Sangs pour nos héros, initiée par le ministre de la Santé, la chef du gouvernement central, Judith Suminwa-Tuluka, et la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont fait don de leur sang ce jeudi pour soigner les militaires et les civils blessés lors de combats contre l'agression menée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Jusqu'à Tamba et dans mon mat. Ce jeudi 30 janvier, l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa a accueilli des personnalités de premier plan, dont la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, et la première ministre, Judith Suminwa. Elles ne sont pas venues pour participer à une session parlementaire, mais pour répondre à l'appel du ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, qui venait de lancer une campagne de collecte de sang en faveur des militaires des FARDC, des Wazalendo et des civils blessés à Goma et dans ses environs. Les 2 figures de l'État ont symboliquement donné leur sang, marquant ainsi leur solidarité avec les victimes des violences. Le ministre de la Santé, qui a également fait don de son sang, a réitéré lors de son échange avec la presse présente à la cérémonie sa condamnation de l'agression rwandaise contre la RDC. Il a également souligné que cette collecte faisait partie des efforts continus de son ministère pour soutenir les populations affectées par la guerre. Donc on a énormément de blessures et les capacités de nos structures de soins sont en train d'être dépassées. Alors, bien entendu, on peut se plaindre, mais on peut aussi agir. Donc au ministère de la Santé, nous avons décidé d'agir. Et agir pour nos frères, là, c'est de dire de quoi ils ont besoin. Un des besoins fondamentaux qu'ils ont, c'est le besoin en sang. De nombreux citoyens qui ont spontanément répondu à l'appel, tout comme les figures évoluant dans le secteur médical, ont eux aussi donné leur sang et ont invité leurs compatriotes
à en faire de même. On est venu répondre à cet appel du ministre de son Excellence, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, pour faire ce don de sang. Tu peux te donner ma sang et tout. On a là où ça makila pour na couper ça bande qu'on a vu sur pour na ST parce que bande qu'on a vu sur bazo kufa makila zate yango to pe ça pour que batinde ya bon makila et sur la bango. Les besoins en sang est estimé à 5000 litres pour répondre aux urgences sanitaires. Cette initiative s'inscrit dans un cadre plus large d'assistance humanitaire et d'autres centres de collecte seront ouverts à Kinshasa et à travers la RDC. Le ministre de la Santé, la première ministre ainsi que la première dame ont tous encouragé la population à se mobiliser pour cette noble cause. Comment faire face aux défis du numérique en République démocratique du Congo? Comment réduire l'écart qu'impose la facture numérique dans l'évolution technologique et économique du pays face à la transformation digitale en cours de par le monde et en République démocratique du Congo? Une ASBEL se propose d'être la plateforme pour cette transformation. La société de promotion du numérique a été officiellement lancée ce jeudi à Kinshasa. Cette structure atypique ambitionne de développer des logiciels et de produits spécifiques afin de résoudre les problèmes locaux du secteur numérique. José Junior Owawa et Elika Bea. La société de promotion du numérique, la formule est toute trouvée pour l'entrepreneur William Albert Kalingaï et son équipe qui lance son ASBEL. Après avoir rempli toutes les conditions administratives dans la salle, c'est toute la sommité du secteur qui répond au rendez-vous autour de rôle. Ces experts du secteur défilent pour décliner le besoin numérique de la RDC, un pays plus que jamais fracturé en la matière. Un premier pas franchi pour l'initiateur de la SPN, plus que jamais déterminé. Nous sommes dans un phénomène technologique sans précédent. Une révolution est en marche. Il ne faudrait pas que nous puissions être à côté de cette révolution. C'est comme ça qu'est né pour nous le besoin de mettre en place cette ASBEL avec comme mission principale la promotion du numérique. Ça signifie aider le pays à utiliser le numérique comme un levier de croissance et développement durable. Et nous sommes déjà en train de travailler pour le premier rapport, l'état des lieux de l'avancement numérique dans les institutions. Aujourd'hui, il y a la Banque mondiale qui met à disposition des nations des fonds pour permettre à ce que la numérisation puisse réussir et soit réussie. Dans notre pays, où se trouvent aujourd'hui les niveaux de notre administration, à quel niveau les différentes structures de l'État intègrent la notion du numérique? C'est ça la question à laquelle nous allons nous atteler. À peine lancé, le besoin d'accompagnement de l'ASBEL se fait déjà sentir dans les secteurs de la fiscalité de la RDC. La société de promotion du numérique est une société qui est la bienvenue au Congo parce que le terrain est vide. Ils doivent faire des efforts, travailler, nous booster, nous pousser à aller vers le numérique pour pouvoir faciliter les procédés, pour pouvoir de donner la rapidité d'accès à des informations. Pour l'autorité de régulation du secteur, la SPN est la bienvenue dans un pays qui en a tant besoin pour l'atteinte de ses objectifs dans les secteurs, notamment de la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des structures. Et d'avoir une société de promotion, comme il est dit, du numérique, c'est un accompagnateur de la RPTC pour l'utilisation effective du numérique, la capitalisation effective du numérique, je dirais pour un vécu du bénéfice du numérique. Mais tout cela de manière protégée pour que les utilisateurs aient de la confiance dans l'utilisation du numérique. Il faut, je dirais, des intervenants, des sensibilisateurs d'une certaine manière, qui, comme la société de promotion du numérique, permettrait de vulgariser, de faire comprendre à quel point le numérique aujourd'hui est indispensable. Réunissant des experts en la matière de tous les horizons, la SPN nourrit l'ambition de devenir la locomotive dans la lutte pour la réduction de la fracture numérique en RDC. Avec un cahier de charge aussi ambitieux, la SPN entend toucher tous les coins et recoins du pays, d'où la nécessité d'un accompagnement de secteurs tant privés que publics.
Et puis à l'international, largement dépendante des exportations pour ses besoins en riz, la Côte d'Ivoire souhaite atteindre son autosuffisance. Dans sa stratégie de développement de la production de cette céréale, les pays entendent se munir d'une ressource humaine de qualité et en quantité. Suivez. La Côte d'Ivoire sera bientôt dotée d'une académie spécialisée dans la formation de métiers du riz. Le projet de création de cette académie a été présenté vendredi 17 janvier dernier au ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique Adama Diawara par le président de l'organisation interprofessionnelle agricole du riz, Diabaté Mori. À l'issue de la rencontre, peu d'informations ont été révélées sur les offres de formation de cette académie. Toutefois, l'on a appris qu'elle a reçu pour mission d'aider la Côte d'Ivoire à juguler son déficit de ressources humaines compétentes dans ce secteur. Selon le président de l'OIARI, ce déficit est l'un des principaux freins qui empêche le pays d'Afrique de l'Ouest à atteindre son autosuffisance en riz. L'académie permettra de pallier les problèmes d'approvisionnement en riz de qualité et de quantité pour l'atteinte de l'autosuffisance en cette denrée alimentaire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dépendante des exportations de riz à 46%. Le pays met en œuvre une stratégie de développement de la filière riz. Cette stratégie vise une production de 3,2 millions de tonnes de riz blanchi à l'horizon 2030 contre une offre locale estimée à 1,4 million de tonnes en 2023. Ce bulletin d'information est complètement terminé, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous reste donc la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Fiston Oleko. Au revoir.